L'horloge biologique. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de l'horloge biologique. Alors l'horloge biologique c'est quoi? L'horloge biologique c'est quelque chose qui sonne l'alarme en fait dans la tête d'une femme et qui leur fait comprendre qu'elles ne seront pas fertiles toute leur vie. Alors tu vois, il y a beaucoup de femmes qui sont stressées par la vie, par les préoccupations féministes, qui veulent faire une carrière, être l'égal de l'homme, qui veulent pas prendre en compte leur biologie, et qui attendent soit que tout soit parfait, ça c'est les perfectionnistes, tout soit parfait pour faire un enfant, attendre qu'on en a envie, donc là je me fais avorter 2 fois parce que là j'en avais pas envie, puis après on verra plus tard, tu vois. Et puis voilà, il faut comprendre que à un moment, c'est la nature qui veut ça. Les femmes, autour de 30 ans, elles vont avoir ce qu'on appelle l'horloge biologique. Pourquoi? Parce que le but de l'existence, c'est de survivre et de se reproduire. Et du moment que on ne fait pas ça, on s'en fout de la carrière, on s'en fout de ne pas avoir de chance, on s'en fout de... Le corps te rappelle à l'ordre. Le corps, à part si tu es un peu dégénéré, tu vois, autour de 30 ans, il y en a qui l'ont plus tôt, il y en a qui l'ont après, te rappelle que voilà, ta fertilité commence à décroître. Fertilité, voilà, les femmes, plus elles ont des enfants jeunes, et mieux ça se passe en général la grossesse. Voilà, ça, disons à partir de 35 ans, ça décroît grave et c'est quasi nul après 40 ans, la fertilité des femmes. La meilleure période pour avoir des enfants pour une femme, c'est entre 25 et 35 ans. Alors celles qui veulent faire plein de trucs avant, le tour du monde, le machin, le truc, et qui se diront à 38 ans, si j'ai pas de gosse, bon, je prendrai un mec comme ci, comme ça. Non, c'est pas terrible, tu vois. Donc, la meilleure période, c'est entre 25 et 35 ans. Comment reconnaître l'horloge biologique? L'horloge biologique, c'est, premier symptôme, quand on fait de plus en plus attention aux femmes enceintes, aux bébés, aux couples qui ont un bébé dans la rue, tu vois. Avant, tu les voyais pas, et là, tu fais attention. Horloge biologique. 2. C'est celles qui ont une grosse libido. Bah, c'est à voir en association avec autre chose. Si tu prends pas la pilule ou quoi, tu peux avoir une grosse libido aussi. La libido, la pilule, ça lisse un peu la libido. 3, avec leurs amis, leur famille et tout, les conversations tournent de plus en plus autour des bébés. Et 4, eh ben, c'est l'envie de devenir propriétaire. L'envie d'acheter, de s'installer, d'avoir un cocon, comme un nid qui va faire un oiseau pour mettre ses petits dedans, tu vois. Voilà les 4 principaux symptômes de la ménopause. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des filles qui regardent, si elles sont atteintes de l'horloge biologique. Nous les hommes, on a aussi une horloge biologique. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous l'avez aussi. Pourquoi? Parce que la qualité du sperme baisse déjà par l'environnement, la pollution, la malbouffe, les pesticides, etc. Ça c'est clair. Avec l'âge, on a de plus en plus de risques de maladies nous-mêmes, donc de mourir avant de se reproduire, de maladies, d'accidents, enfin forcément. Et on a des risques, plus le sperme est vieux, plus il a des risques de transmettre des maladies aux enfants, tu vois. Nous les hommes, on peut aussi avoir l'horloge biologique. En général, on l'a quand même plus tard que les femmes. C'est pas pareil, tu vois. Le concept de mur, the wall, c'est le fait que certaines ne se préparent pas du tout à ça, au virage en fait, à prendre le virage. Parce qu'il y a le féminisme, il y a les réseaux sociaux qui leur fait penser qu'elles trouveront toujours des mecs géniaux, les sites de rencontres, etc. C'est le déni du mur un peu, tu vois, à cause du féminisme. C'est des femmes qui croient qu'à 45 ans, elles auront toujours des beaux gosses, bien foutus, riches, qui s'intéresseront à elles, machin, que truc. Je veux dire, si tu as 30 ans, que tu n'as toujours pas de mec, que toujours pas d'enfant, toujours pas de ci, de ça, pose-toi des questions, peut-être, tu vois, tu n'as jamais été en couple, ou voilà, il y a des questions à se poser, tu vois ce que je veux te dire, le mur, il va pas tarder à frapper, tu vas devenir beaucoup plus de mal à intéresser les hommes, à les exciter, alors, il y a toujours un mort de faim pour te sauter, hein, qu'on soit d'accord, mais l'hypergamie, tu peux oublier. Alors l'hypergamie, c'est quoi? C'est l'idée de sortir avec un mec mieux que soi, ou, j'allais dire aussi bien, ou mieux, plus riche, ou mieux socialement, ou... Ouais, il y a les meufs, elles jurent que par les médecins, les ingénieurs, machin. Alors ok, t'es mignonne, t'as 27 ans, t'es jolie, ok. Tu commences à avoir 30 ans, 35 ans, ça va plus être aussi facile. Même si le mec, lui, à 30 ou 35 ans, il va s'intéresser aux nénettes de 25. Ou voilà, au maximum, moins de 30, tu vois. Après, pas tous, hein, mais généralement, les femmes sont attirées par les mecs un peu plus vieux et les hommes par les femmes un peu plus jeunes. Et donc voilà, donc l'hypergamie, tu peux oublier à mon avis à partir de 27 ans, si tu n'as pas réussi, va falloir miser sur autre chose. Après il y a certaines femmes qui restent belles très longtemps, il y en a certaines qui deviennent, tu vois, à 18 ans, elles sont magnifiques, tu les trouves à 24, elles sont obèses, elles sont, sont beaucoup moins attirantes.
c'est des fois des meufs qui te prennent de haut, qui te prennent des râteaux, puis après elles feraient des pieds et des mains pour sortir avec un mec comme toi. C'est l'âge qui se... c'est le mur quoi. Frappe le mur et regarde Demi Moore qui se tapait Ashton Kutcher. Voilà. Et le pire c'est le féminisme qui va nier ça. Va nier ça, pourquoi? Elle va te mettre des femmes comme Lio, seins nus, dire elles sont magnifiques, machin. Non, je suis désolé, il y a tout qui pend. À choisir, je préfère une petite jeune, tu vois. Même si c'est pas une chanteuse, tu vois. Enfin, je veux dire, la biologie est là. Le féminisme nie la biologie. C'est clair. Alors, est-ce que les hommes peuvent frapper le mur? Oui et non. Souvent, les hommes, oui, ils peuvent frapper le mur. Mais tu vois, les hommes mûrs, ça peut avoir un certain succès, même le poivre et sel, le truc. Généralement, chez les femmes, ça peut donner du charme, du succès. Comme disait un de mes potes, mon pote, je sais pas où il avait trouvé ça, les femmes vieillissent comme le lait, les hommes vieillissent comme le vin, tu vois. Voilà, en gros, c'est ça, quoi, l'idée. Après, un mec comme Hugh Grant, qui a fait sûrement, j'en sais rien, il a dû prendre des drogues, faire plein d'excès. Aujourd'hui, le célibataire, etc., là, il va avoir, je sais pas, peut-être 60-70 ans, c'est vrai qu'il devient un peu imbaisable, parce qu'il a eu beaucoup d'excès, etc. Il aurait mieux fait de profiter de sa célébrité et tout pour se trouver une super femme avant. Après, ça n'empêche pas qu'il en trouvera toujours, à mon avis, si vous voulez mon avis, peut-être un peu moins facilement, mais voilà, il y a un moment où il faut prendre le virage, comme j'ai dit. Surtout si on n'est pas un acteur connu ou quoi. Même nous, les hommes, on doit prendre le virage. Mais disons qu'avant 35 ans ou même 40 ans, on n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter, quoi. Après, vous me diriez, j'ai 45 ans, je dirais avant 50 ans, on est jeune vieux maintenant, tu vois. Voilà, c'est pas comme les femmes, une femme de 50 ans, ça va être beaucoup plus compliqué, en tout cas de faire une plus-value, quoi. Trouver quelqu'un, c'est peut-être déjà être compliqué, mais en plus, si elles sont toujours dans leur état d'esprit hyper exigeante, hyper rigide, hyper chiante, ça va être vraiment très très dur. Voilà ce que je voulais vous dire sur le mur, sur l'horloge biologique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je sais que c'est un peu dur à entendre, hein, mais bon, c'est comme ça. Téléchargez le guide gratuit, rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.